Miaou. Miaou! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit notre écoute des films de la série Batman avec Batman Returns. En France, le titre du film a été doublé pour Batman le défi. Et au Québec, le titre a été doublé pour Le retour de Batman. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Dans le dernier épisode, on s'est donc laissé avec Batman mettant fin au règne de terreur du Joker en le laissant tomber de son hélicoptère. Que se passera-t-il par la suite? Moi, j'étais dû pour reprendre la série Batman. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé un de ces films là, sur ma chaîne. Moi, je me souviens, étant jeune, que le film était un peu plus horreur que j'étais prêt à endurer. Ma grande question aujourd'hui, c'est pourquoi le titre en français, c'est Batman le défi? Je me rappelle aucunement qu'il y a un défi dans le film. Ici, le père du pingouin, à l'origine, devait être un caméo de Burgess Meredith, qui jouait le pingouin dans la série des années 60. Ou dans le film original, Batman, le film de 1966, que vous pouvez regarder juste ici. Mais donc, je pense qu'il était trop malade à l'époque et qu'à la dernière minute, ils ont opté pour un comédien de remplacement. Je sais pas s'il y a eu des, comment on dit en anglais, des concept art pour le pingouin version bébé. Le pingouin bébé nous est jamais montré, mais je me demande s'il n'y a pas eu des concepts visuels lors de la production du film. Michelle Pfeiffer, des rôles qui ont défini beaucoup de carrières à l'époque. Batman Returns. Parce que dans l'imaginaire de beaucoup de monde, même aujourd'hui, tu leur parles de Catwoman et l'association avec Michelle Pfeiffer est instantanée. Danny Elfman se devait de revenir. Et je pense que le film a eu de la difficulté, point de vue affaires, business. Je pense que le film avait perdu sa commandite de McDonald's à l'époque, parce que le film avait des thèmes beaucoup trop sombres, avec des vilains qui sont pas très politiquement corrects, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'opportunités d'affaires côté merch, parce que les scènes quand même troublantes dans le film. J'y reviendrai un peu plus tard, mais il y en a encore qui m'ont surpris et qui me marquent encore aujourd'hui. Et aussi d'avoir amené un film avec plusieurs méchants fait aussi penser au film Batman des années 60. Que s'illumine ce soir notre arbre de Noël. Miss Hiver. Un sapin a le droit de montrer ses boules. Et je me rappelle à l'époque que visuellement, le personnage du pingouin m'avait un peu choqué. Du point de vue du public, il n'y avait pas beaucoup d'imagerie différente du pingouin que celle qui a été montrée dans les années 60. Donc ça, c'est vraiment un revamp de son personnage. Le Joker du premier film Batman était beaucoup plus proche du Joker des années 60 que le pingouin de Batman Return versus le pingouin des années 60. Je trouve presque déplacé dans le contexte des fêtes de parler de cette Il centrale. fait un peu Mr. Burns. Excellent. Centrale électrique. Tout indique que nous avons assez d'énergie pour être à l'aise jusqu'au milieu du 21e siècle. Vous pourriez être surpris. Je regrette, tous vos projets passeront en commission comme il se doit et suivront la filière comme il se doit. C'est bien cadré aussi. Papa, monsieur le maire, allons apporter un peu de joie aux masses. Mais le personnage de Selina Kyle diffère un peu de la version d'origine de Catwoman, mais c'est une version intéressante. J'ai assez de signatures rien qu'auprès de mes employés pour obtenir votre révocation. Mais vous n'avez pas de programme. Du fond du cœur, l'Hôtel de Ville souhaite à chacun de vous une très bonne fin d'année. Voulez-vous bien accueillir le vrai Père Noël de Gotham, Max Schreck? Fiez-vous pas à ça. Un méchant. Avec beaucoup d'argent. Oh non, zut. J'ai oublié mon discours. J'adore Christopher Walken. Il y a tellement de personnalité dans sa voix, dans la livraison des lignes qu'il joue. Ça se perd un peu dans la traduction, par contre. Il n'y a pas de sécurité. Pas de moi. Ça, c'est... Encore une fois, on n'est pas très loin du Batman des années 60 avec ce visuel-là. Le département des costumes a dû avoir beaucoup de plaisir. Oh! Qu'est-ce que vous attendez? Le signal! Shrek! Il faudra d'abord passer par moi. File, papa, file! Christopher Walken, il joue jamais des gentils. Il a d'ailleurs fait un très bon méchant dans un film de James Bond. J'y arriverai peut-être un jour. C'est comme la version vilaine du Cirque du Soleil. Et Michelle Pfeiffer est dans le cœur de tellement de petits gars de cette époque-là. Épique. Petit filet de lumière qui passe sur son visage. Le Batman? Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, ce film-là.
Petit gros taser. Vous nous avez sauvés, Batman. Le gang du cirque fait son comeback. Le gang du cirque. Ils ont failli enlever le grand Manitou de Gotham, Max Schreck. Oui, c'est insupportable salopard. On dirait qu'ils ont un peu fait un amalgame entre pingouin et rat d'égout. Ça, c'est toutes des miniatures. C'est vraiment joli. Wow. C'est le type de mouvement de caméra qu'on verra aujourd'hui, mais ça a vraiment l'air vrai. Ça semble tactile. Ici, il y a des vrais pingouins et il y a des faux pingouins. Durant tout le film, il y a un mélange de vrais pingouins, de pingouins mécaniques et d'hommes dans des costumes de pingouins. Je présume que tu cherches une explication logique. Et c'est quand même imperceptible à l'œil nu. Maquillage. Toi et moi, on a quelque chose en commun. On est perçus comme des monstres. Et c'est un lieu extrêmement sombre, mais c'est tellement bien éclairé. Les couleurs sont chaudes, sont vibrantes. Je suis un businessman, mais ça ne fait pas de moi un monstre. Ne me sors pas le grand jeu, Max. Ça, encore une fois, c'est très réminiscent du Batman des années 60. J'ai passé trop d'années là-dessous. Il est temps pour moi de m'élever, de réémerger avec ton appui. Motivation de personnage assez unique quand même. La reconnaissance, pas juste être famous, être populaire, mais qu'on reconnaisse son humanité d'une certaine manière. Parce que ces deux personnages-là, ces deux vilains-là, ont des buts similaires. Par contre, ils ont des prédispositions vraiment différentes. Comment va Fred Atkins? Mais il est en forme. Salut, Max, tu te souviens de moi? C'était plutôt macabre pour le petit garçon que j'étais à l'époque. J'ai toujours trouvé que c'était un excellent film, mais aujourd'hui, je réalise que peut-être que d'un point de vue business, c'était peut-être pas le meilleur film pour la Warner. Il y a des thèmes abordés qui sont vraiment complexes, tombent un peu moins du côté du divertissement familial que la franchise prendra presque tout de suite après ce film-là. Tim Burton ne sera pas de retour. Screw you! You're fired! Nous appelons pour vous parler du dernier parfum enivrant de Lady Gotham. Avec lui, la femme se sent femme. Salut Célina, c'est toi-même à l'appareil. Tu dois rappliquer Dardar au bureau. Des heures supplémentaires. Prépare un peu le dossier Bruce Wayne pour demain matin. C'est vrai, on n'a pas vu Bruce Wayne beaucoup encore. Que vous êtes entreprenante. Je parle de la façon dont votre projet ne fait penser qu'à une centrale électrique, lequel, au lieu de générer des kilowatts, va en fait les accaparer au détriment de Gotham City. Et? Vous emmagasinez. Et à qui allez-vous le dire? J'adore ces films des années 90, encore un peu camp. Trop compétente? Allez-y, intimidez-moi. Vous ne pouvez quand même pas aller jusqu'à me tuer. Sachez que j'irai jusque-là. Vous m'avez vraiment fait peur. Méchant. Le rythme de cette scène-là. Chic, chic, chic. Paf! C'est tellement bien tourné, cette scène-là. Miaou! Tous les chats de ruelle se ruent sur Michelle Pfeiffer. Quelle fringale! Et c'est une scène qui n'a pas perdu de sa force. J'adore. J'adore cette scène-là. Il n'y a pas une chose que je changerais de cette scène-là. Nous vous appelons pour nous assurer que vous allez bien tester le parfum Lady Gotham. Je pense que cette scène-là a mis en capsule un sentiment qui n'était pas beaucoup exprimé au cinéma et qu'il y a beaucoup de monde qui se sont reconnus dans cette scène-là puis dans ce personnage-là. Genre, fuck la société. Désormais, j'agis comme moi je l'entends. La petite fille qui est en moi adore cette scène-là. La seule chose qui est dommage, je me souviens que le visuel de la Catwoman nous avait été montré avant le film dans beaucoup de trailers, de bandes-annonces. Il y a tellement de choses qui ont été dites dans cette scène-là et il y a vraiment presque aucun dialogue, mais qui informe le spectateur sur l'état mental du personnage et le néon qui se transforme en Hell Here. Me revoilà devant vous pour dénoncer le chaos urbain que l'on nous impose dans notre belle cité. Les actes de violence d'hier soir ne sont plus tolérables. Le gang du cirque. C'est tellement camp. Et voilà. Telle est la scène stupéfiante qui, il y a quelques instants, s'est déroulée à Gotham Plaza. Le mystérieux pingouin a sauvé la vie de l'enfant de Monsieur le Maire. La chance de retrouver ma mère et mon père. Et le pingouin interpelle aussi beaucoup de monde qui ont des personnalités un peu antisociales et qui désirent un peu avoir la même reconnaissance, mais qui ont de la difficulté à communiquer peut-être. Un enfant
dans les égouts. Ah, ça fait 40 minutes que le film est débuté. C'est la première fois qu'on voit Bruce Wayne et qu'il y a une ligne de dialogue. C'est vraiment osé pour un film qui s'intitule Batman, le retour. Mais une des raisons du succès de Batman au travers des années, c'est principalement sa galerie de vilains. Et c'est pas surprenant que les deux premiers films ont décidé de mettre l'emphase sur l'histoire des vilains plutôt que directement aborder les origines de Batman. Le maquillage encore, wow. Le cirque du Triangle Rouge donnait un spectacle épatant. Le cirque présente un numéro de monstres. En vedette, la femme caniche, l'homme le plus gros du monde, et aquatique, l'oiseau enfant. Pourquoi tenez-vous tant à faire la preuve que ce pingouin n'est pas ce dont il a l'air? L'aspect détective de Batman, c'est pas quelque chose sur lequel ils ont mis beaucoup d'emphase, malheureusement, dans les premiers films. Parce qu'une des composantes du personnage de Batman, c'est sa personnalité de détective. C'est pas pour rien qu'un de ses comic books s'appelait Detective Comics. Vous faites du souci à cause de cet étrange personnage, ce pingouin héroïque? Il sait qui sont ses parents, je le sens. Il n'a pas encore tout dit. Batman, c'est un personnage qui est toujours bien préparé. Et il gagne la plupart de ses combats parce qu'il a fait le travail nécessaire pour défaire son ennemi, préalablement. Et ça aussi, pour le pingouin, c'est intéressant qu'ils doivent vouloir jouer la game des médias pour être acceptés. Donc, il modifie un peu sa personnalité antisociale pour devenir un peu plus comestible pour la population. Parce que c'est un personnage qui est un peu tiré entre vouloir trouver son humanité ou son animalité. Exact, mais je leur pardonne. Le pingouin pardonne à ses parents. Je suis en paix avec moi et avec le monde. C'est comme le crapaud qui se transforme en prince. Ne revive pas, Doudou. J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer les durs devant une femme sans défaut. Miaou. Et mort. Merci, je... Wow, le costume, iconique. Je suis Catwoman. Quel beau personnage pour une actrice. Mais mon assistante a jugé bon d'être en vacances. Seuls les gangsters ne ralentissent pas leurs activités en cette période. Les décors opulents. Je demandais ce rapport, vous devriez peut-être y jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous cherchez? Bruce Wayne a tellement de pouvoir dans cette ville-là. Une chance qu'il est gentil. La puissance est le sens de ma vie. Parce qu'il est tellement déterminant dans les décisions de la ville sans qu'il soit quelqu'un d'élu. Certes, je n'ai pas de caïd de la pègre comme Cobblepot dans mon camp, alors ce sera Caïd peut-être... de la pègre. Vous êtes mal renseigné. Oswald est la nouvelle coqueluche de Gotham. Oswald contrôle le gang du Triangle Rouge. Si mon assistante était là, il y a belle lurette qu'elle vous aurait reconduit à La destination de son choix. Selina. Voici Bruce. Que vous est-il arrivé? Vous vous êtes blessé au ski en dévalant les pistes. Et c'est pour ça que vous avez abrégé votre séjour et que vous êtes rentré. Shut the fuck up, Shrek. J'ai un blanc pour cette nuit. C'est le flou total. Reconduisez, monsieur Wayne. Avec plaisir. Vous ne semblez pas être le genre d'homme à faire des affaires avec Monsieur Shrek. Papa, t'as marché dans le coup de l'amnésie? Les femmes. Oh, les femmes. Si elle essaie de me faire chanter, j'ai d'autres chats à fouetter. Ses cheveux sont épeurants. Vous êtes là? Votre grande famille. C'est bon d'avoir une famille. Oswald, descendons, voulez-vous? Mais la forme de son corps, un peu ovoïde, c'est vraiment unique. C'est pour vous, ça. Surprise! Mais il faut qu'on évince notre mère. Vous avez les atouts qu'il nous faut. Votre charisme n'a pas son pareil. Venez donc. Je vous confie à Jane et à Josh, mes experts en médiatisation. Il n'y a guère de surface réfléchissante au fond des égouts. Cette scène-là est terrifiante pour un petit gars, je trouve. Fabriquons-nous un maire! Je comprends pas qu'ils investissent de leur temps et leur argent pour élire Cobblepot. Tu vois vraiment qu'il est instable. Et c'est un peu la partie faible du film, je trouve, parce que la perception du public est soudainement très favorable envers cette personne qui est un peu dégoûtante, sale, aigrie, qui a pas vraiment de talent de communicateur ou qui a même pas de vision ou de thème qui le préoccupe. Donc, c'est un peu difficile de comprendre pourquoi toute cette équipe derrière lui l'appuie avec le sourire et sont pas dégoûtés par cet homme. C'est peut-être une faiblesse que j'aurais retravaillée lors de l'écriture du scénario. Parce que le désir du pingouin de devenir maire de la ville, ce sont des histoires qui existent déjà dans les comic books. Vous allez vivre enfin une destinée dont la négligence de vos parents vous a privé. Et ça fait partie beaucoup du personnage, le désir de pouvoir, mais d'être reconnu. Je pense que j'aurais utilisé une manière différente de démontrer son accession au pouvoir. Petit chien de cirque avec une grenade et la musique va de pair. Le gang du cirque encore. La menace circassienne est toujours présente.
Clonk. Évaluation de la menace. That's fun. Et c'est ça, le film contrebalance très bien ces moments un peu gore, troublants, par des micro-gags extrêmement drôles. Une autre scène tellement impressionnante. Une autre scène tellement iconique. Le travail que Michelle Pfeiffer a fait pour cette scène. Je sais pas s'il faut ouvrir le feu ou s'il faut tomber amoureux. Cassez-vous. Miam, savoureux. Willem Scream. Tellement cool. C'est pas un film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Je pense que je l'avais vu en VHS. Vous admirez votre bel ouvrage? C'est bien éclairé. Vous n'êtes pas encore maire. N'espériez pas une victoire entre nous. Magnifique. Miaou. Miaou. Je m'en vais! Ah, c'est le fun, ça aussi. Est-ce que je suis le seul qui prend pour la Catwoman? C'était quoi ça? Du petit jus à Batman? Qui êtes-vous? Qui est l'homme derrière la bête? Vous pouvez peut-être m'aider à trouver la femme. Les petits coins mous. Sauvé par de la litière pour chat. C'est le fun, c'est le fun. Alfred, apportez-moi un peu de désinfectant. Vous souffrez, monsieur? Non, pas vraiment. Il est en amour. Miaou. Parce que la relation entre Batman et la Catwoman n'est pas vraiment étudiée dans ce film-là, mais c'est déterminant dans l'histoire de Batman. Mais je refuse un maire qui a fait le mort alors que Gotham était ravagé par un fléau atroce. Merci. Merci. Je ne m'appelle pas Pingouin, je suis Oswald Cobblepot. Ouais, il a un peu complété son cheminement vers sa totale humanité en prenant son nom de Oswald au lieu de Pingouin. Miaou. Couchez, Oswald. Vous et moi, on a quelque chose en commun. Batman, l'épine dans notre flanc. Ouais, c'est vrai, j'avais pas remarqué, mais les trois personnages principaux ont toutes des affiliations avec des animaux. Ah, encore lui, c'est déjà de l'histoire ancienne. Pour détruire Batman, il faut d'abord le transformer en ce qu'il déteste le plus. Autrement dit, nous. Michelle Pfeiffer a des lèvres magnifiques. Pourquoi je me fierais à une petite minette comme toi? C'est une autre belle scène. Quand j'étais jeune, je pense que je préférais le premier Batman. Mais en vieillissant, le deuxième Batman a eu beaucoup plus d'écho sur ma vie que le premier. Un plan se met en place. Je vais peut-être me faire un petit brin de toilette là. Maintenant, c'est la chatte qui se lave. Ça aussi, c'est camp. Et réminiscent du Batman des années 60. On n'aurait pas vu Anne Hathaway dans le rôle de Catwoman faire ça. Mais on voit très bien Lee Merriweather dans les années 60 le faire. Batman! Faites attention. Fléchette! Non, Miss Hiver! Batman a poussé la princesse dans le vide! C'est pas du Batman! Miaou! Vous êtes une proie sans lécher les babys. Bel homme. Ça peut être mortel. C'est vrai, c'est un film de Noël, finalement. Du moins qui se déroule pendant le temps des Être fêtes. mortel aussi si on aimait son cœur. Vous êtes le deuxième homme qui m'est tué cette semaine. Mais il me reste encore 7 vies à vivre. Ah! Vous ne deviez que faire peur à la princesse. On peut dire qu'elle est tombée de haut. On la consomme, cette union infernale. Mais de quoi parlez-vous donc? Je pense que la chatte est plus intéressée par la chauve-souris que par le pingouin. T'es qu'une allumeuse. Terminé. Tu ne me plais plus. Je veux un parapluie hélicoptère aussi. J'adore tous les stages aussi où le costume se détériore. Bon, il s'est tiré d'affaire. Ils n'ont plus confiance dans les vieux symboles. Ils sont prêts à faire corps avec vous. Je donne un bal ce soir, mon célèbre Max Cara. Le Max Cara? 2 visionnaires, 2 alliés. Alors venez, allons prendre un bain de foule. Le maire avait-il abrogé? Non!
Il s'appuyait sur un seul homme, un certain Batman. Véritable bombe à retardement. Je crois que je prendrai l'escalier. Podium est un tremplin pour ma gloire. On dirait qu'ils font un petit set de DJ. La gloire de notre Gotham. Est-ce que vous voteriez pour lui? La solution est un CD-ROM. Oh, même son équipement électronique, il y a un petit branding à la Batman. Les crânes de Piaf, les bambouches de Gotham. Je n'ai pas dit ça. J'en sais rien. Ah ouais, un petit set de DJ, je m'en doutais. Batman Remix. Avec une collab d'Alfred. Si rapidement il a perdu les élections. Les deux premiers films, il y a des scènes de parvis. Il rejette son humanité pour retourner à son état original d'animal. C'est des beaux thèmes qui sont abordés, qui peuvent intéresser les adultes. Et le visuel, lui, peut intéresser les plus jeunes. C'est des films avec surprenamment beaucoup de profondeur, je trouve. J'ai écouté récemment le deuxième film, Independence Day, et comparativement à ça, c'était tellement vide de signifiant. Mon nom, c'est pas Oswald, c'est Pingouin. Je ne suis pas un humain, moi. Je suis seulement un animal. Tellement intéressant. L'heure a sonné. Ce sont les noms des fils aînés des familles du Gotham. Ouais, maintenant, il a perdu son aspiration à devenir humain. Il s'est distancé un petit peu de son humanité. Il a perdu le désir de devenir humain maintenant. Il va faire payer tous ceux qu'il n'a pas pu... C'est pas un peu... Ça aussi, c'était vraiment de sang-froid pour un petit garçon qui écoutait le film. C'est énorme. Ouais, c'est rough. C'est choquant. Monsieur Wayne, petit pense-bête, ce soir quelque l'ignoble fête organisée par cet odieux Monsieur Shrek. Selina Kyle puisse fort bien dire. Un petit flirt. She's a super freak, super freak. Ouais, c'est le fun parce que Bruce Wayne n'a pas besoin d'avoir un alter ego supplémentaire dans sa vie et une autre qui a pas besoin vraiment d'avoir un alter ego supplémentaire dans sa vie. C'est intéressant que ce soit les deux seuls personnages qui ne soient pas déguisés. Michelle Pfeiffer a une coupe de cheveux différente à chaque scène. Elle a dû mettre dans son contrat toutes les scènes, je vais avoir l'air fabuleuse. Oh, un baiser sous le gui. Ça peut être mortel de manger du gui. Un baiser aussi, ça peut être mortel. C'est toi! Si on y met son cœur. Oh mon Dieu. Toute la musique intradiégétique a été remplacée par de la musique extradiégétique. Un party explosif. Danny Elfman a fait encore une job admirable avec sa musique. C'est tellement profond, c'est orchestral, c'est sombre. À l'heure qu'il est, mes troupes se déploient dans chaque quartier de Gotham pour enlever vos lardons. Oui, séné, ils passeront tous. Les petits pingouins. Je suis présent en personne pour chercher le fiston chéri de Gotham, Monsieur Chip Shrek. Non, pas Chip, prenez-moi à sa place. C'est à moi que vous en voulez. N'est-ce pas Max Shrek qui vous a manipulé et trahi? Dans le canard! Il n'y a pas de sécurité nulle part. Les petits pingouins. Encore une fois, c'est magnifiquement éclairé. Il y a beaucoup de films récents qui pourraient s'inspirer du type d'éclairage utilisé dans ce film-là. La gang du cirque encore. Allez, dépêchez-vous de me charger les mômes. Ils ont mis des animaux dans ce film-là, c'est le fun. Les enfants sont au regret de ne pouvoir être Batman. Transition de bouche. Mes chers pingouins. Confrérie des pingouins. Beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. Les décors sont Le magnifiques. moment est venu de punir tous les enfants de Dieu. En avant! Ah, c'est intéressant visuellement. Son armée de petits pingouins. C'est cute. Une autre portion pour vendre des jouets. C'est comme le bateau moderne. Pingouins, déployez-vous. Les pingouins convergent sur Gotham Plaza. Les pingouins convergent. C'est pas une phrase qu'on entend très souvent. Oh, c'est cute. Les pingouins evil. Il faut se méfier des pingouins. Ah, ça, je pense, c'est des humains. DJ Alfred sur les platines. J'ai les coordonnées. Inversons leur progression. Oui, monsieur. Dispersez-vous. Ils étaient quoi, contrôlés à distance? Ils reviennent au bercail avec leurs missiles. Pingouin, pas de bonne humeur. C'est cute. C'est un festival animalier. Qui va là? Maintenant, je m'approche de la source du signal.
Tout le monde le laisse tomber, chacun pour soi. Même son moyen de transport est vraiment cute. Être multimillionnaire, je pense que je m'en achèterais un. J'irais faire mon épicerie avec ça. Batman casseux de party. Les pingouins contre-attaquent. On lui a tout enlevé à ce pingouin, même ses bébés pingouins. On détruit toutes les belles miniatures. Max Shrek, j'espère que tu vas mourir. Non, c'était si joli. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je dois pouvoir vous trouver ça. Bijoux, argent. Viens ici, mon maudit. Ce sera meurtre pour meurtre. C'est magnifique. La ferme, vous irez en tour. Ne soyez pas naïfs. La loi ne s'applique pas à des gens comme lui ou nous. C'est faux dans les deux cas. Batman, c'est un homme de principe. Livrons-le à la police et rentrons à la maison, ensemble. Célina, nous sommes pareils, double, chacun de nous est deux. Ils se retrouvent enfin. Bruce, j'aimerais tellement vivre avec vous dans votre château. Vous êtes rendu fine parce que vous allez mourir. Comme dans tous les vrais contes de fées. Célina Kyle, vous êtes virée. Shut the fuck up. Pourquoi vous déguisez comme Batman? Parce que c'est lui, Batman. C'était. Ça fait 3 vies de moi. Il vous en reste assez dans le barillet pour Il n'y m'achever. a qu'une façon de le savoir. 5, 6, 7. Encore des vies à vivre. Je crois que j'en garderai une pour Noël prochain. Mais au fait, j'y pense. Un petit baiser, Papa Noël. Aïe aïe. C'est dégueulasse, mais satisfaisant. Le repère du pingouin est totalement démoli. Pauvre pingouin. Ah. Oh, ça, c'est des belles images. Oh! Traumatisant comme image. Cette chaleur, quel enfer! Hey, c'est terrifiant, ça. Que je boive un verre d'eau bien glacée. C'est tellement une scène lourde émotionnellement, je trouve. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Ouais, je me rappelle avoir été assez touché quand j'étais jeune de cette scène-là. Ses amis pingouins qui lui rendent un dernier hommage. Je regarde le film peut-être avec mes yeux d'enfant parce que, clairement, c'est sans doute des hommes déguisés en pingouins. Mais si on fait fi de ça... Ah oui, la scène finale. Oh, j'avais oublié ça. Cette dernière scène avait tellement donné de joie au petit gars que j'étais de revoir la Catwoman encore une fois. Celle que j'avais tellement aimée durant le film et que je pouvais pas croire que le film l'avait tuée. Et malheureusement, elle ne reviendra pas. Pas dans cet univers, du moins. C'est vraiment dommage. Mais je pense que Michael Keaton ne voulait pas revenir sans Tim Burton et Michelle Pfeiffer ne voulait pas revenir sans Michael Keaton. Donc, je pense que ça a fait un peu un effet boule de neige sur le casting dans la série et le choix des vilains dans les prochaines moutures de la série. Et lui qui adopte un chat. Il y a beaucoup de poésie dans ces films-là. Joyeux Noël, Monsieur Wayne. Joyeux Noël, Alfred. Et aux hommes de bonne volonté. Et aux femmes. Aux femmes, dédions cette vidéo aux femmes qui nous entourent. Plus. Ah, c'était vraiment un bon film. Je suis vraiment retombé en amour avec ce film-là. Et ça, c'est grâce à vous. Parce que je pense pas que je l'aurais réécouté autrement. Ben j'espère que vous avez apprécié. Je voudrais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et on se revoit la prochaine fois. Bye!